Génial. Hello, hello everybody. Ah, attendez, j'avais mis le bon filtre. Je crois que c'était celui... Non, c'était celui-là que j'aimais bien. Voilà, hello à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver après tant de temps du Météo Monday sans être en live. Puisque comme il y a eu mes parents là pendant une dizaine de jours et puis après comme vous avez pu le voir, il y a eu la nouvelle année. D'ailleurs, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? J'espère vraiment que ça s'est bien passé pour vous et que du coup, vous êtes prêts à démarrer cette nouvelle année 2022. Si vous entendez quelque chose derrière, le bruit, c'est ma cafetière. Elle est en train de préparer le café. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire le Météo Monday. J'aime bien le faire à midi maintenant et juste avant mon rendez-vous du coup avec Laura, puisqu'on va voir un petit peu et avancer pour mon site web. Donc j'avais envie justement de vous parler un petit peu des énergies de la semaine. Déjà, dites-moi un peu comment ça s'est passé pour vous. Je vous ai fait un petit mail récemment pour vous dire que personnellement, moi cette année 2022, j'ai pas forcément noté de gros objectifs ou de grosses nouveautés ou de gros changements à faire parce qu'en fait je le vois vraiment beaucoup plus comme une continuité de l'année 2021 et personnellement j'ai échangé avec beaucoup de racines définies et des racines non définies et c'est assez intéressant de voir que les personnes qui ont la racine non définie, elles sont vraiment là en mode ouais, je vais me fixer des nouveaux objectifs. En général, c'est pas pour tout le monde, mais je vais me fixer des nouveaux objectifs et je vais y aller à fond et c'est l'opportunité pour recommencer quelque chose, etc., etc. Et moi, avec ma racine non définie, je suis là en mode c'est bon, pas besoin de ce stress, pas besoin de cette pression, pas besoin d'aller à fond comme ça. Je vais juste prendre le temps en fait de commencer cette nouvelle année. Et donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est vraiment beaucoup plus comme une continuité parce que finalement tout ce que j'ai envie de réaliser en 2022 c'est déjà des idées que j'ai eues fin 2021 donc en fait ça oh coucou Rora, ça change finalement pas grand chose en fait de des objectifs que j'avais déjà, mais en tout cas j'espère que pour vous voilà, ça a été, que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année. On rentre en année 6, je ne sais absolument pas ce que ça signifie, mais voilà, c'est plutôt cool, ça va être plutôt génial quand on est là, ça va être plutôt cool, ça va être plutôt génial et voilà, il y a de belles choses qui vont arriver. Peut-être que je vous ferai un live là-dessus, complètement un live direct. Il y a de belles choses qui vont arriver ici sur le compte parce que je vous en ai déjà informé plusieurs fois, mais j'ai beaucoup plus envie de parler du coup de l'astrologie, du Gene Keys aussi en business. Donc en tout cas actuellement là ce qui est prévu c'est que il y aura sûrement une formation ou deux sur le Gene Keys qui va sortir. J'ai 6 ou 7 formations en tête là rien que pour cette année. Donc je sais pas, je vous avoue encore comment est-ce que ça va exactement se mettre en place. Mais en tout cas c'est beaucoup autour du Gene Keys, beaucoup autour du mix entre le Gene Keys, l'astro et le HD, toujours pour vous permettre d'être vraiment aligné dans votre entreprise et puis activer votre potentiel au sein de votre entreprise, démultiplier aussi vos résultats, incarner pleinement la personne que vous êtes venu être. C'est vraiment dans cette dynamique-là. Donc ça c'est vraiment cool et j'espère que vous avez aussi hâte que moi. Voilà, et puis juste avant de commencer la Météo Monday, je vais quand même vous informer du coup de deux petites choses. Vous avez encore le bundle Money 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 qui est disponible. Encore quelques jours, j'ai décidé de le laisser ouvert. Donc là, pour les personnes qui ont envie d'assainir leur relation à l'argent, découvrir tout ce qui est la manifestation by design. Puis justement, il y a le programme aussi sur le Gene Keys, donc la séquence de la prospérité pour venir débloquer les clés de la prospérité. Donc vous allez retrouver tout ça dans ce bundle. Il est encore dispo quelques jours. Et je sais que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport aux variables en Human Design. Donc j'ai décidé d'ouvrir, de sortir les modules de ma formation complète au Human Design et d'en faire un mini programme parce que je sais que c'est quelque chose du coup, coucou Alicia, qui est beaucoup recherché en tout cas dans le monde du Human Design. On m'a posé plusieurs fois la question, comment ça se passe au niveau des variables, comment est-ce qu'on peut les lire, comment est-ce qu'on peut se familiariser avec les variables et donc du coup j'en ai fait un programme, donc vous pouvez également le retrouver en bio. Voilà, bon. Commençons maintenant les énergies de la semaine. On va voir différentes choses, sachant que vous allez voir que cette semaine, elle est à cheval sur plusieurs énergies, en fait. Elle est à cheval vraiment sur plusieurs énergies. Donc, je vais vous dire un petit peu, parce que là, j'ai noté et là, j'ai avec l'ordinateur. Alors, attendez, je vais juste mettre en place mon petit setup ici.
pour que ce soit quand même un peu clair, pour que vous puissiez sentir peut-être le changement d'énergie de votre côté. Donc on va parler de ça au niveau du soleil et de la terre, et puis j'aborderai aussi Mercure et Vénus. J'aborderai pas Mars cette semaine, tout simplement parce que Mars va changer vraiment à partir de vendredi, donc je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine, parce qu'après l'activation elle va rester plusieurs semaines. Donc voilà, semaine ou quelques jours, je regarderai. Donc cette semaine, on commence, on se retrouve avec le soleil en porte 38 et la terre en porte 39. Donc ça va être jusqu'à mercredi. Donc vous voyez, en fait, ça va durer encore 3 jours. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion du soleil qui vient. Mais d'ailleurs, est-ce que ça, on l'a vu la semaine dernière ou pas? Attendez, laissez-moi un instant. C'est la reprise, s'il vous plaît. Soyez indulgents avec moi, c'est la rentrée. Je vais revérifier. En général, quand je parle, je sais vraiment ce que je dis, mais comme là, je les ai fait à l'écrit, oui, non, c'est ce qui me semblait, on les a pas vus. Donc, la porte 38, on est vraiment cette semaine dans cette illumination de quelle est la cause que vous êtes venu défendre quelque part. Quelle cause vous tient à cœur? Qu'est-ce qui est important pour vous? La porte 38, on est dans la pression à avoir une cause à défendre, ok? Donc là, je vous invite vraiment à regarder un petit peu... qu'est-ce que vous avez envie de défendre? Ok, moi je sais que cette porte, je l'ai définie, et personnellement, je disais à une de mes clientes hier, la cause que j'ai envie de défendre plus que tout, c'est la liberté. La liberté d'être soi, la liberté d'être soi en entreprise, la liberté d'avoir l'argent nécessaire pour faire ce que l'on a envie en tant que femme. C'est surtout la liberté pour les femmes en fait. C'est vraiment quelque chose de très 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 important pour moi. La liberté de voyager comme on en a envie, la liberté de faire comme on en a envie, la liberté de faire ce qu'on veut comme on veut quand on veut. Voilà. Donc du coup, quelle est vous votre cause et qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre? C'est vraiment ça qui va être mis en avant, et c'est super intéressant du coup d'avoir la Terre en porte 39. Parce que, vous savez, la porte 39, c'est la porte de la provocation. Donc, c'est un peu genre la pression à naturellement venir provoquer les gens et à venir quelque part leur faire... C'est tellement naturel en fait, mais c'est vraiment hop, je te provoque. C'est pas vraiment volontaire, c'est plus naturel, mais c'est un peu pour que tu te bouges le cul et pour que tu te réveilles. Donc, je serais pas surprise que cette semaine, jusqu'à mercredi en tout cas, donc depuis peut-être une semaine, depuis peut-être mercredi dernier, il y ait vraiment cet aspect de ok... Voilà quelle cause moi j'ai envie de défendre, et peut-être que toi ça va te déranger, peut-être que ça va venir te chercher un peu, ça va te provoquer un petit peu, mais en fait il est temps que tu te réveilles. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Netflix, Déni Cosmique, il est sorti cette semaine. Donc c'est très intéressant de voir justement, si vous avez vu ce film, de voir qu'il est sorti en plein pendant cette semaine-là avec le transit de la porte 38 et de la porte 39. Cette notion de la cause, parce que pour lui, la cause qui défend, de ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche, c'est le réchauffement climatique. Et donc en fait, quelque part, il vient défendre sa cause en faisant de la provocation dans son film. Donc c'est très 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 intéressant. Du coup, j'y avais pas pensé, mais voilà, ça fait sens. Si vous l'avez pas vu, vraiment, c'est un très très beau film, très ouvert d'esprit et très... ouverture des consciences aussi, donc je vous invite à vraiment le regarder. Il est très... t'as l'impression de te prendre un coup de pied au cul quand tu le regardes, hein, vraiment. Donc il est un petit peu hard, mais je pense que au point où on en est maintenant, faire des choses un petit peu plus hard parfois à digérer, ça peut provoquer, justement, voilà, ça peut provoquer vraiment le réveil de certaines personnes et de certaines manières de voir les choses. J'ai adoré ce film, une grande claque, oui, voilà, exactement. C'est typiquement pour moi la matérialisation de cette énergie, enfin de ces énergies de la porte 38 et de la porte 39. Ensuite, du coup, à partir de mercredi, on va du coup passer dans cette énergie. Le soleil va passer en porte 54 et puis la Terre en porte 53. Donc là, moi, ça me donne vraiment... donc on est toujours dans la racine, hein, on est vraiment dans la racine cette semaine, en tout cas au niveau des énergies du soleil, de la Terre, Mercure aussi, Vénus aussi. On est vraiment dans la racine cette semaine. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez ressentir beaucoup de pression. Peut-être que pour certains, ça va venir activer votre racine aussi et créer un canal. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous sentez que vous avez peut-être plus d'énergie, plus de pression, plus d'adrénaline, que vous sentez aussi que vous avez peut-être plus besoin de vider cette énergie. Peut-être voilà, en faisant du sport, en faisant une activité créative, en allant marcher à l'extérieur,
Voilà, peu importe, en tout cas, prenez bien le temps de relâcher cette énergie et prendre le temps aussi de la vider et de l'accueillir. Puis de vous en servir aussi. Moi, j'aime bien surfer sur ces moments où ma racine, du coup, elle s'active avec d'autres centres. Parce qu'en général, c'est dans ces moments-là où j'ai masse d'énergie. Donc, je suis à fond. Parce que, bah, du coup, voilà, c'est cool de pouvoir surfer sur ces énergies-là. Donc, porte 54 en soleil, là, on va vraiment être dans les ambitions. Et porte 53 en terre, ça me donne vraiment cette sensation que pour cette fin de semaine et jusqu'à la semaine prochaine, pour se donner le moyen d'aller vers nos ambitions, ça demande d'arriver à une fin de cycle. C'est-à-dire quels sont les cycles que vous sentez que vous avez besoin de compléter. Parce que dans justement cette porte 53, c'est la pression quelque part à terminer des cycles, c'est la pression à... coucou à tous ceux qui nous rejoignent. C'est la pression à finalement aller jusqu'au bout des cycles, aller à maturation pour en tirer des leçons. Donc, quels sont les cycles peut-être dans lesquels vous êtes actuellement? Ça peut être dans la création de votre entreprise, au niveau du développement des programmes que vous avez envie de faire, un comportement, ça peut être dans une relation aussi, peu importe ce que vous qualifiez comme cycle, mais c'est vraiment quels sont les cycles que vous sentez que vous avez besoin de porter à maturation, donc de terminer, pour justement vous donner les moyens de vos ambitions. Donc, exemple concret, ça peut être... je vais vous parler d'un exemple que moi je suis en train de vivre parce que c'est ce que je suis en train de vivre, tout simplement, donc je parle de ce que je connais. Je sais que quand je suis passée en société là au niveau de cette fin d'année, ça m'a comme vraiment fait un espèce d'électrochoc énergétique en mode coucou Prudence, tu es plus que auto-entrepreneur là, tu es propriétaire d'une entreprise en fait. Donc les choses doivent changer, tu comprends, au niveau de ton mindset, au niveau de ton énergie, au niveau de la manière dont tu présentes les choses. Parce que tu n'es plus simplement responsable de toi, maintenant tu es responsable d'une entreprise. Et donc du coup, quelque part, par exemple, ça m'a donné cette envie de mettre fin à l'ancienne personne que j'étais au niveau de la gestion de ma petite entreprise ou de ma micro-entreprise pour justement rentrer dans ce nouveau cycle. D'accord? Donc, je ne sais pas à quel point la porte 53 était peut-être activée à ce moment-là, mais en tout cas, ça peut vous donner un exemple. Ça peut être aussi, par exemple, amener des cycles à maturation dans les personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Donc, ok, vous souhaitez manifester une certaine personne dans votre vie, et ben ça va peut-être demander de mettre fin à un vieux schéma qui faisait qu'avant vous manifestiez toujours le même type de personne, ou la même somme d'argent, ou le même genre de client aussi. Donc, quel cycle a besoin d'être fini et terminé. Et puis du coup, comme ça, pour que ça vous aide en fait à briller de par vos ambitions et à vous donner les moyens quelque part de vos ambitions. Ce qui va vous aider cette semaine et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, déjà c'est très intéressant parce que cette semaine, Vénus va être également en porte 54. Donc c'est à partir de jeudi. Donc Vénus va être à partir de jeudi dans la porte 54. Donc là on a double activation, à la fois dans le soleil et à la fois dans Vénus. Donc ça me donne cette sensation que à la fois c'est la manière dont vous allez briller cette semaine, mais aussi redéfinir peut-être encore une fois quelles sont les relations, parce que là Vénus est en rétrograde, donc quelles sont peut-être les relations, les vieux schémas avec les personnes, les valeurs aussi qui ne sont peut-être actuellement pas respectées au niveau de vos ambitions. D'accord ? Comme Vénus est en rétrograde, ça peut vraiment en fait venir nous amener cette dynamique de un peu où est-ce que mes valeurs ne sont pas respectées en fait, dans mes relations, dans la manière dont je génère mon argent, avec moi-même tout simplement et au niveau de mon intégrité. Où est-ce que mes valeurs ne sont pas respectées et de quelle manière est-ce que j'ai envie de les faire respecter, tout simplement. De quelle manière est-ce que je peux me témoigner davantage d'amour pour moi-même au niveau de mes relations, dans ma relation à l'argent aussi, justement en faisant respecter mes valeurs et peut-être en mettant fin à certains cycles qui actuellement ne me permettent pas de respecter mes valeurs et ne me permettent pas de me témoigner de l'amour à la hauteur que je mérite en fait. Voilà. Et Mercure du coup donc en porte 41, donc là pour moi ce qui va vraiment vous aider c'est votre imagination. Pour le coup la porte 41 c'est la porte de la fantaisie, c'est la porte de l'imagination, donc associé à Mercure quelque part qui vient vraiment être là dans vos pensées, votre manière de communiquer, autorisez-vous à imaginer. Autorisez-vous à imaginer qu'est-ce qui va être possible pour cette nouvelle année qui arrive, pour vos objectifs, pour ce que vous avez envie, pour vos intentions aussi que vous avez posées,
Autorisez-vous à imaginer tout ce que vous souhaitez. Voilà, je pense que là, il n'y a pas de limite. Je reviens beaucoup à cette citation que je vous ai mis récemment sur Instagram, mais autorise-toi à viser plus haut plus haut que tu n'as jamais osé le faire auparavant. Vraiment. Donc, je vous invite à ça, je vous invite à imaginer les meilleurs dénouements possibles que vous pourriez avoir par rapport aux intentions que vous avez postées. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je pense que je peux finir par Mars, du coup, en fait, parce que, du coup, comme je vous disais, Mars arrive vendredi, sachant que je vous ai fait Vénus jeudi. Mars, à partir de vendredi, va vraiment nous inviter à nous affirmer dans notre vente, notre intégrité, donc notre intégrité de la manière dont on fait nos ventes. Puisque la porte 26, c'est la vente, mais sa plus autre expression, je vous en ai déjà parlé, c'est la vente avec intégrité. Donc là, Mars va vraiment venir nous inviter à nous reconnecter à notre intégrité, à qu'est-ce qui est juste pour nous et à la manière dont nous, on a envie de vendre nos services. Voilà. Dites-moi si vous avez des questions. Enfin, dites-moi quelles sont vos questions. Attendez, je vais aller chercher ma bouteille. Attendant que les questions arrivent, du coup je vais vous raconter un petit peu, mais là avec Laura on a bientôt fini le site web, donc du coup vous allez vraiment pouvoir découvrir le site, il est vraiment magnifique, vous allez voir il est aux couleurs du coup du Instagram parce qu'on a fait vraiment une certaine continuité, donc il est vraiment magnifique, on a encore des choses à peaufiner, mais je pense que du coup on l'aura fini au mois de janvier, donc vous allez voir du coup toutes les pages, les pages des programmes et tout, il y aura une page à propos. Le site, il est super bien présenté. J'ai trop hâte qu'il arrive et qu'il sorte. Il va être vraiment magnifique. Et ça va demander quand même pas mal de travail là sur cette fin d'année entre les analyses business by design et puis aussi la préparation du site. En vrai, je pensais pas. Plus les formations à côté que je fais. Je pensais pas, mais bon, là, je me suis dit, ok, je m'en suis quand même pas mal demandé et la prochaine fois, j'essaierai de m'en demander un petit peu moins parce qu'avec les vacances aussi, le fait que mes parents soient venus et tout, ça a été quand même assez chill et j'ai pu en profiter. Mais c'est vrai que, franchement, ma racine définie, elle m'apprend beaucoup parce que je me rends beaucoup compte que je suis très souvent dans cet aspect de pression et de... Hop. J'aime bien faire les salutations. De pression et vraiment, entre la racine non définie et la tête non définie, ouverte, ça me fait vraiment une espèce de pression mentale en mode ah mais t'as tout ça à faire et t'as ça et t'as ça et t'as ça, il faut que ce soit fait à telle date, à telle date, à telle date, à telle date. Donc quand c'est des formations auxquelles je m'inscris et que je peux regarder quand je veux, c'est pas vraiment une problématique. Par contre, quand c'est des choses que j'ai dit que j'allais rendre à telle date, là c'est un petit peu plus problématique, genre comme mon site web. Donc du coup ça m'a beaucoup appris aussi sur cette fin d'année dans la manière dont je voulais aussi gérer mon temps, gérer mes projets. Et c'est pas parce que je suis MG que ça veut dire que je dois m'en foutre plein la gueule au niveau du travail, même si j'adore aussi travailler, parce que j'ai aussi envie d'avoir une vie à côté. Donc se mettre de la pression comme ça, voilà, je pense que je vais me calmer un petit peu sur l'année 2022, pour que ce soit plus chill. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il y a beaucoup de projets là qui vont arriver sur cette nouvelle année. Pour l'instant, je donne encore pas de date parce que quand je le filerai et vous serez au courant du coup en stories sûrement et en post comme d'habitude. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas forcément de date à part le programme du coup HD et business qui va arriver avec Marie parce que là, on est sur une co-création. Donc le programme HD et business pour vous apprendre à utiliser le Human Design spécifiquement en business, donc tout ce qui est vente, marketing, tout ce qui va être aussi lancement, tout ce qui va être page de vente, tout ce qui va être communication, qui là va arriver en mars. Vous avez d'ailleurs la liste d'attente du coup en bio pour celles qui souhaitent la rejoindre. Là, on a mis une date avec Marie parce que forcément on est à deux. Donc ça nous demande de prendre des rendez-vous à l'avance, de voir qu'est-ce qu'on a envie de co-créer ensemble, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter ensemble. Mais pour les autres programmes, pour l'instant, c'est plutôt chill et... voilà, comme d'hab, comme je vous dis, quand j'aurai envie de sortir un truc, vous serez au courant. Et puis après, il y a quand même pas mal de choses qui sortent en général. Vous avez pu voir le programme sur les variables qui a été pondu juste ce matin là. Donc voilà les amis. Des questions? Dites-moi un petit peu.
par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux énergies de la semaine, des questions autres aussi, si vous voulez qu'on en profite. J'ai combien de temps? Ouais, je vais prendre 5 minutes encore pour celles qui ont des questions. Si vous souhaitez qu'on discute en direct, comme ça, je trouve c'est toujours plus sympa. Mélanie, coucou! C'est toujours plus sympa, dites-moi un petit peu. Puis sinon, bah écoutez, je vais vous laisser. Ma machine à café a terminé. Le café est donc prêt. J'ai plus mes petites capsules. Lulu! Coucou my love. J'ai plus mes petites capsules de Starbucks. Il va falloir que j'aille en rechercher au géant de Quimper. Ah oui, aussi ça, d'ailleurs, vous êtes nombreuses à me poser la question, donc je vais déjà commencer à en parler. Par rapport au fait que je vais bientôt redéménager, en fait oui, j'avais prévu de rester que 6 mois ici, donc ça veut dire qu'en mars, je vais m'en aller. Voilà, tout simplement, je ne sais pas encore où, mais je commence déjà à vous informer, comme ça vous ne serez pas surpris en mars quand je repartirai. Voilà, tout simplement. Ça dépendra de qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert, qu'est-ce que j'ai envie, et puis la vie peut être surprenante, qui ne nous dit pas que demain, je ne vais pas rencontrer quelqu'un qui va me proposer de faire je ne sais quoi. C'est quoi le live? C'est le Météo Monday, my love. Donc, on parle aujourd'hui des énergies de la semaine. Mais en fait, il est fini. Donc là, on est à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions sur un sujet en particulier, que ce soit sur le Météo Monday ou que ce soit juste comme ça, pour qu'on puisse échanger, profitez-en pendant que je suis en live. Parce qu'hier, d'ailleurs, quelqu'un est venu me poser une question en MP. J'ai fait le rappel que je ne réponds pas aux questions en MP. Je réponds aux questions uniquement le jeudi. Pendant l'espace quantique en fait, mais je réponds pas aux questions en MP parce que déjà ça, moi j'aime bien quand ça sert tout le monde, et puis après ben voilà, ça prend aussi beaucoup de temps de répondre à chaque personne une par une en MP quand elles ont des questions, donc je le fais uniquement le jeudi lors de l'espace quantique ou de ces espaces là quand on est en live ensemble. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que c'est bon pour vous. Bah écoutez, c'est nickel. Bah on se retrouve alors dans ce cas très prochainement. On se retrouve en stories aussi, bien sûr. Et puis bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Merci Lulu, c'est le filtre. J'ai trop kiffé le filtre, il est vraiment génial. Donc voilà, on se retrouve très prochainement. Je vous dis à très vite et merci. Bisous à tous.